Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je voulais vous partager mes dernières trouvailles pour ma saison de pêche hivernale. Je pense qu'on peut commencer à en jaser, il fait de plus en plus froid dehors et personnellement, ma saison de pêche en eau libre est terminée. Alors je pense pratiquement à ça jour et nuit de ce temps-ci et je commence à faire mes recherches pour mes nouveaux endroits de pêche, les espèces que je vais aller cibler et aussi, comme beaucoup de pêcheurs, je fais du magasinage en ligne et il y a un produit qui m'a vraiment accroché l'œil de ce temps-ci et j'ai acheté une coupe d'affaires et je voulais vous le partager parce que c'est vraiment intéressant, c'est très cool et vraiment utile. Moi, ça va vraiment m'aider pour mon style de pêche, pour le brochet, le doré, même la truite. C'est les produits Jawjacker. Ça, c'est vraiment utile. C'est un système de ferrage automatique. Ici, j'ai la base Jawjacker standard. J'ai ici la base à jiguer. J'ai la base à jiguer et bien évidemment, j'ai une canne. On va checker tout ça à l'instant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces outils-là. Alors, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on regarde ça dès maintenant. Bon visionnement tout le monde. La première question que je vais répondre, c'est pourquoi je me suis acheté des Jawjacker. Et la réponse est simple. L'hiver dernier, c'était pas mal ma première saison sur la glace. Et j'ai pêché beaucoup à l'aide de brimbales et des mini-morts. J'ai adoré ça. Si vous avez suivi un peu les vidéos, vous avez vu que j'ai pogné des beaux brochets. Beaucoup de fun, c'était très nice. Mais par moment, j'avais beaucoup de difficultés à cause que c'était ma première année à ferrer les poissons, comprendre un peu c'était quoi le bon timing. Je m'ai gelé les mains souvent dans l'eau à cause de ça. Et je regardais s'il y avait peut-être une autre alternative pour avoir de quoi qui allait m'aider pour pogner du poisson devant la caméra. Et j'ai tombé sur les produits Jawjacker. Et j'ai regardé plein de vidéos, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et Jawjacker, là on va en parler vite, je vais rentrer dans les détails un peu. Puis après, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller à terre parce que sur ma table en vitre, ça va pas vraiment bien fonctionner. Et on va faire le setup, je vais vous montrer comment ça marche, l'utilisation, puis comment on le met en marche. Mais vite de même, là, la base standard, on ouvre les pattes de même. Il y a comme des tiges ici qu'on va venir insérer dans la glace. Clonk. On va prendre la canne, on va venir l'insérer comme ça. Et on vient plier le bout de la canne jusqu'ici. Et on vient insérer le fil dans le petit espace très sensible. On peut ajuster la sensibilité. Et moindrement on a une touche, la canne va se lever par elle-même et elle va ferrer le poisson. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un système de ferrage automatique. C'est vraiment la canne qui va se déployer par elle-même au moment qu'on va avoir une touche. C'est vraiment cool pour ça parce qu'on n'est pas obligé de faire le ferrage par nous-mêmes. Et il faut savoir quelques petites choses par exemple. Je m'ai acheté une canne Jawjacker. J'aurais pu prendre n'importe quelle canne autre, mais Jawjacker ont créé leur propre canne designée pour les machines parce que il faut avoir des cannes beaucoup plus rigides que les cannes qu'on pêche en général à la jig pour le doré ou autre espèce. Parce que quand ça fait fort et il faut avoir quelque chose de vraiment rigide. J'ai ici une canne medium heavy, 31 pouces quand même, une bonne longueur. J'ai mis ici un reel Pflueger. Et on vient insérer ici une petite loupe en plastique qui vient à l'intérieur du Jawjacker. Ça, on va venir l'accrocher au bout de l'engin et quand ça va se déployer, boum, ça va partir. Et c'est ça que je voulais parler un peu de la canne. Très important d'avoir une canne très rigide quand on utilise un Jawjacker. Et aussi, il faut avoir des hameçons avec des trépieds. Il faut éviter les hameçons simples parce que quand ça ferre, on veut se donner le plus de chances d'avoir le poisson avec un bon ferrage. Alors, comme qu'est-ce que j'utilisais l'année passée, un Predator Rig comme ça, ou uniquement comme ça ici, là, on peut avoir un trépied, une petite cuillère avec un bottling en acier ou un bottling en fluorocarbone. Ça va dépendre de la pêche, mais il faut le plus possible utiliser des trépieds avec nos mini-morts. On peut même utiliser ça avec une petite cuillère, un petit bout de mini-mort. Il y a plein de façons, mais encore une fois, c'est un montage à la ligne morte. C'est pour ça que
après, j'ai pensé, puis je me disais, est-ce qu'il y a une façon de bouger ça, d'animer ça dans l'eau? Puis c'est pour ça que là, j'ai vu qu'il y avait un produit de la même gamme qui offrait la possibilité d'agiter la pomme mort dans l'eau. C'est ça ici, là, la base à jiguer. Je vais vous le montrer à l'instant. On va aller à terre. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vous le dis, c'est vraiment intéressant. C'est nouveau pour moi. C'est pour ça que là, je vous parle de ça. Je ne l'ai pas nécessairement essayé, mais je l'ai essayé à terre, tout ça. Puis je vois que ça fonctionne vraiment bien. Alors, on va aller à terre. Je vais faire le montage. Puis on check ça ensemble. On est maintenant sur le plancher pour regarder un peu comment fonctionne le jaw jacker et comment on l'utilise. La première chose à faire, on va ouvrir les pattes ici pour avoir la meilleure stabilisation possible et on vient insérer les deux petits piquets de métal dans la glace. Après ça, on vient ajuster l'angle du porte-canne avec la petite pine de métal ici et on vient ajuster aussi la longueur de la rail en plastique, soit plus courte ou plus longue en fonction de la longueur de la canne pour avoir le bon ajustement sur le déclencheur ici. Après, je prends ma canne et au bout de ma canne, j'ai une petite loupe verte. Ça va être conçu pour venir accrocher sur le déclencheur. Je mets la canne dans le porte-canne. La partie ici qu'il faut faire très attention, il faut éloigner le plus possible notre visage du jaw jacker au cas où que la canne veut remonter par elle-même. Alors, je vais descendre la canne ici. Je passe la petite loupe verte dans le déclencheur. Je le descends et je viens le bloquer à l'aide du module bleu. Bingo! Là, la canne est prête à avoir un gros ferrage. Et là, je vais prendre mon fil. Et mon fil, je vais le passer à l'intérieur du détecteur de touche. L'endroit magique où le jaw jacker va ferrer par lui-même. Puis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on tire tranquillement le fil. Checkez ça. Je vais tirer le fil dans 3, 2, 1, c'est parti. Wow! Jaw jacker, un gros ferrage. C'est vraiment, vraiment intéressant comme produit. Puis là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le jaw jacker sur la base à jiguer. Maintenant, autour de la base à jiguer, ça ressemble à ça. Et la base à jiguer a un petit moteur à batterie qui va faire tourner des roues en plastique et donner l'action à la canne et à la pomme mort dans l'eau. Je vais le fermer ici. On ouvre les branches en plastique pour la stabilisation. On le pose sur le sol. Je vais venir poser une roue. Celle-là, par exemple. Bingo. Après, je prends mon jaw jacker et je vais venir l'insérer dans la base avec la pine de métal. Le jaw jacker il est fixé à la base pour jiguer. Et maintenant, on prend notre canne. Même principe que tantôt. Mais là, regardez à quoi ressemble l'action de la canne quand je pars le moteur. Ah! Alors, quand on a un appât mort dans l'eau, ben il bouge tout le temps. Et il y a des actions différentes avec chacune des roues. Et on peut avoir une action beaucoup plus saccadée, plus lente comme celle-ci. C'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout pour la pêche au mini-mort, là, ça va vraiment aider à avoir une action beaucoup plus réaliste dans l'eau. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Regardez ça comment c'est cool. Et voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour ensemble de tous mes produits jaw jacker. Si vous avez d'autres questions, vous cherchez de l'information un peu plus précise ou vous voulez vous procurer un des produits que j'ai parlé dans la vidéo, ben dans la description plus bas, je vais mettre le lien de la page officielle sur Facebook Jaw Jacker Québec. C'est là que je me suis procuré mes affaires et je suis allé chercher un peu d'informations. Alors je vous invite à aller voir ça. Puis si vous voulez me poser des questions directement à moi, sur Instagram, sur Facebook, Raymond vs Bass, c'est là que ça se passe. Puis je peux vous dire une chose, j'ai vraiment hâte d'utiliser ça sur la glace. Alors j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.